Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance donc, du 23 au 29 mars. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer, comme d'habitude, avec les béliers. Allez, les béliers, on va voir vos messages. Donc, on va regarder l'énergie pour vous de la semaine. Déjà, on a le pendu. Donc, on a ici un blocage pour vous cette semaine. Vous avez besoin de réfléchir à une situation. Besoin de peser le pour et le contre peut-être, essayer de voir les choses peut-être d'une autre manière, contourner une situation difficile. Il y a besoin vraiment de trouver une autre façon d'aborder un blocage, un problème, une situation compliquée. Et donc, il y a une période de recul ici, prendre de la hauteur, peut-être se faire aider également, pour pouvoir avancer dans une situation qui pour l'instant est bloquée. Pour l'instant, il n'y a pas d'issue sur quelque chose. Alors, donc vous êtes dans une énergie aussi, vous vous sentez un peu passif cette semaine. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans vos élans, un peu frustré. Alors, voyons par rapport à quoi. Dans vos énergies, on voit que dans votre vitalité est bloquée. Votre vitalité, vos projets, vous avez envie d'avancer et vers un projet, vers quelque chose qui vous tient à cœur peut-être. J'ai l'impression que c'est votre vitalité, votre énergie qui est bloquée en ce moment. Alors, vers quoi vous vouliez vous diriger là, la lune? Oui, votre énergie est bloquée, votre vitalité est bloquée. Je pense que vous avez besoin de faire un travail sur vous cette semaine. Vous avez besoin de travailler sur vous, de voir qu'est-ce qui vous fatigue, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans une situation. On a un 9 d'épée en dos, on a des peurs, des angoisses. Donc peut-être que vous avez des peurs à travailler, des angoisses. On a le 2 d'épée à la coupe, donc on a cette notion d'être dans le déni par rapport à quelque chose. Et on a besoin d'éclaircir une situation. Vous avez peut-être une décision à prendre, mais là vous êtes bloqué. Vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas l'énergie en plus de ça. Et il y a besoin ici d'être dans une forme de réflexion. Il y a besoin ici de chercher des solutions, mais ça va se faire en faisant un travail sur vous peut-être ici. On a besoin de travailler, vous avez besoin de travailler sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On a la créativité, on a donc un projet, on a le conflit dessus, et on a le blocage, on a encore le blocage qui est là. Donc on voit que vous avez envie de commencer un projet, mais on a des conflits, on n'est pas d'accord, on a des résistances autour de vous. Et c'est pour ça ici que vous perdez votre énergie et vous avez besoin de voir les choses d'une autre manière, ou d'aborder ce projet peut-être d'une autre manière. Le blocage, et après on a la chance, on a la surprise, donc il y a quelque chose qui va venir. On a la tristesse ici et de la solitude. Donc cette semaine, vous allez vous sentir un peu seul dans cette situation, mais on a la chance qui arrive, peut-être en fin de semaine ou en début ou en milieu de semaine, mais on a quelque chose qui vient peut-être vous aider à débloquer une situation ici. Alors, quel est le message? On a le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Donc il y a des choses qui sont ancrées en vous. Il y a des compétences qui sont déjà en vous, qui sont innées. Et c'est à vous de vous en servir pour avancer vers votre nœud nord, c'est-à-dire vers ce vers quoi vous devez aller. Il y a vraiment des doutes à apaiser. Et ensuite, on a la maison 8. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Donc voilà. Voilà pour vous les béliers. Et on continue donc. Allez, on continue avec les taureaux.
Alors, les taureaux, ils sont là. Allez, les taureaux, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment vous allez vous sentir cette semaine, les taureaux? Vous avez un nouvel élan, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez une belle énergie, vous avez envie d'essayer plein de choses, hein. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un élan novateur, hein. Peut-être que vous avez des idées nouvelles ici. Et on a la justice. Vous allez essayer de prendre, peut-être que vous avez besoin de prendre votre place cette semaine. Vous avez besoin aussi peut-être de trouver un équilibre, peut-être qu'il y a une décision à prendre. Alors, ouais, vous avez envie d'avancer dans un projet, de passer à une étape supérieure. Donc, peut-être que vous prenez une décision d'avancer dans un projet. Le 3 peut nous parler de déplacement, peut nous parler, le 3 de bâton, de déplacement, de voyage, de passer à un autre stade. Dans un projet, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel. Et on voit qu'ici, vous êtes prêt à avancer, à utiliser de nouvelles idées, à donner un nouveau départ dans un projet. Je pense que vous allez prendre des décisions, vous allez décider, vous allez prendre votre place par rapport à ce projet ici, dans lequel vous voulez évoluer. On donne un cavalier de denier, donc on voit qu'il y a quelque chose qui a... On voit que vous vous attelez quand même dans un projet avec une certaine rigueur, hein, avec une certaine... vous voyez, vous avez un côté pratique, pragmatique. Je pense que c'est quelque chose que vous allez faire de façon régulière. Vous allez être régulière dans ce projet, hein, dans lequel vous voulez vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la décision, on a l'alliance et le fait de s'affirmer. Donc, vous voyez, vous allez décider, hein, vous allez prendre une décision. Ça revient à la carte de la justice, hein, en lien avec un partenariat, hein, peut-être une entraide, un partenariat, le 3 de bâton, les 3, il y a quand même un groupe. Peut-être qu'on a besoin d'être aidé pour avancer dans un projet. Et vous allez vraiment vous affirmer, quoi qu'en pensent les autres autour de vous. Et on a les récompenses, la reconnaissance. On a le bonheur à la coupe et le bien-être. Donc il y a cette notion ici d'avancer sur un projet, de prendre une décision, de prendre sa place, d'avoir un élan pour évoluer ici, pour évoluer dans une situation. Et vous allez prendre une décision, vous allez être aidé et vous allez vous affirmer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Et ensuite, on a le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Donc voilà pour vous, les taureaux. Vous pouvez évidemment regarder votre signe ascendant et lunaire, peut-être pour avoir plus de messages. Et on passe aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Hop là. Allez, cette semaine du 23 au 29 mars. On a le fou. Ici, on a une libération pour vous cette semaine. Vous vous libérez. Il y a une forme de légèreté qui va être là. Peut-être un départ aussi. Peut-être que vous quittez quelque chose de lourd. Il y a une forme de libération. Vous vous sentez léger. Vous partez vers une nouvelle aventure. On a la lune. On a le fait ici peut-être d'éclairer une situation. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis un petit moment, ce nouveau départ. Voilà, on est dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'analyse de soi-même.
Et on suit son instinct. Hein. Je pense que vous allez suivre vos émotions, votre instinct, votre intuition par rapport à ce nouveau départ dont vous vous libérez, dont vous faites preuve. Vous vous libérez peut-être aussi d'une forme d'inquiétude, de dépression. La lune, ça peut être aussi la dépression. On retrouve la légèreté après une période difficile. Et on a le valet d'épée. Donc ici, on se prend des informations. Peut-être que vous entrez dans une période où vous avez besoin de faire des formations. Peut-être accumuler des nouvelles connaissances, des compétences nouvelles. Il y a besoin ici d'apprendre des choses, de se former, de communiquer. Il y a des échanges ici par rapport à cette libération, ce nouveau départ. D'accord. Et on a l'ermite. Donc on a cette notion ici d'être dans une quête. Hein. Vous cherchez ici votre chemin. Hein, vous vous libérez et vous cherchez votre chemin. Vous êtes dans une forme d'introspection. Vous recherchez les informations. Il y a une forme de quête existentielle, de quête spirituelle pour vous. Vous avez besoin ici, à la coupe, on a le 10 de denier, de trouver une forme de stabilité dans votre vie. En général, de prospérité, mais on a l'as de coupe également, donc on a besoin ici d'amour. Hein. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de stabilité. Alors, on a l'objectif, se libérer, le fardeau, les responsabilités et le nouveau départ. Bon, vous voyez, ça confirme. Donc ici, vous fixez un nouvel objectif. Hein. Vous allez partir de quelque part, vous libérer, il y a une rupture. On fuit un peu les choses qui sont lourdes pour vous. Hein. On a le fardeau juste à côté. Et on va vers un nouveau départ. Vous voulez une nouvelle vibration dans votre vie. On a les ressources et le choix. Vous avez le potentiel, l'énergie pour faire un choix important ici. Le nouveau départ et l'action. Hein, on a le changement. Donc vous allez vraiment vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus léger pour vous. Vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose de lourd ici. Donc soit vous vous dirigez vers une nouvelle formation, une reconversion professionnelle, ça peut être ça. Ou soit tout simplement vous avez besoin ici de cheminer en solitaire hein, vers une forme de quête existentielle ici. Allez. Un message pour terminer pour vous. Alors, Vesta, je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Voilà, vous avez besoin de vous élever ici. Et on a le lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Il y a cette envie aussi de briller cette semaine, peut-être. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Et on continue avec les cancers. Allez. Les cancers. Hop. Allez, votre semaine du 23 au 29 mars. Allez, les cancers, cette semaine. On a le 6 d'épée. On a ici besoin de retrouver un équilibre au niveau du mental. On a besoin d'arrêter de ruminer. Le 6 d'épée nous parle peut-être aussi d'un départ. Ça peut être un voyage sur l'eau. Ça peut être le fait de quitter une situation, une énergie, une situation mais qui vous épuise. Alors, on a le roi de coupe. Ici, vous avez besoin vraiment de retrouver des émotions apaisées. Vous avez besoin de maîtriser vos émotions. Ce que vous allez faire cette semaine, c'est ne plus vous laisser envahir, submerger par vos émotions. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il ne se laisse plus envahir par ses émotions ni par les problèmes des autres. Même s'il est là, attentionné, généreux, il y a cette notion ici de ne pas se laisser envahir et submerger. Hein, il y a le fait de contrôler ses émotions. Donc on a
une stabilité au niveau du mental, j'ai l'impression ici, qui revient. Et on a le 8 de bâton. Donc on peut me parler ici de déplacement. On peut me parler d'accélération dans une situation ici, hein, dans des projets peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère, on met en route des choses, plusieurs choses en même temps. On a une belle énergie ici. Donc on a ce fait de retrouver une sérénité au niveau du mental, dans ses émotions, et de se lancer dans des projets, dans plusieurs petits projets. Hein, on met de l'énergie dans là où il faut, en fait. Hein, vous mettez votre énergie là où elle doit être. On a l'empereur en dos, donc on cadre les choses. Et on a quand même cette notion de doute, d'incertitude ici. Le 6 d'épée, on se libère. On se libère et on va vers des projets. Des projets où vous avez vraiment envie de mettre votre énergie là. Alors, voyons voir. Après, vous pouvez peut-être prévoir également un voyage, mais je ne le vois pas. Je le vois pas comme ça. Hein. Là, c'est vraiment s'apaiser. Ouais. Alors, on a l'amour, la contemplation, on s'affirme, l'homme et la signature. Bon, ici, on peut nous parler ici du sentimental. Où on a besoin ici de se remettre dans une énergie tranquille, dans une relation. Vous allez vous affirmer, dire certaines choses, peut-être qui vous préoccupent. Et on s'engage ici avec un homme. Donc on a l'engagement. Si c'est pas sentimental, ça peut tout simplement être le fait qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même, de s'affirmer, d'être dans une énergie un peu plus yang, hein, dans une énergie d'action, et de se mettre en accord ici. Hein, vous allez vous engager dans quelque chose. Avec le 8 de bâton, de toute façon, on voit que vous vous engagez dans des projets. La signature, le foyer. On s'engage ici, protection, bien-être. Peut-être qu'ici, on a cette notion d'acheter une maison. Hein. On peut avoir quelque chose à signer en lien avec la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et donc, vous allez vous mettre en avant par rapport à ça. Voyons voir avec le 8 de bâton, qu'est-ce que j'ai là. On a le pape, on a un accord, hein. Peut-être ça peut être ça, hein, ici. On a un accord. On accélère les projets et on a peut-être une bénédiction, un accord pour ce qui concerne une problématique avec le foyer. Une signature en lien avec le foyer, ça peut être des travaux aussi. Hein. Et je pense que ça va vous permettre de retrouver une sérénité. Ici, c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupait depuis un petit moment. Alors, j'ai la maison 10 qui a sauté. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et de discipline. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc voilà les messages pour vous, les cancers. Et on continue avec les lions. Alors les lions. Voilà, ils se cachent là. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette semaine, du 23 au 29 mars, on a le fait de se sentir bien là. Vous avez envie de fêter quelque chose ou de vous amuser, de vous sentir léger. On a une communication légère. Ouais, on est dans la joie et le partage ici. On a la tempérance, donc on a cette notion ici d'être équilibré cette semaine, de rechercher vraiment le bien-être.
On a des relations apaisées. Et on a le monde. On a une forme d'accomplissement ici. Hein, on est apaisé. On peut parler aussi d'un voyage. Hein, peut-être que vous allez programmer un voyage avec d'autres personnes. Hein, mais si on se sent accompli, hein, on est prêt à passer à autre chose. Hein. Cette semaine, on voit qu'il y a des belles relations avec qui vous vous sentez bien, avec qui il y a un épanouissement, un accomplissement. On a la reine d'épée, donc on a cette notion ici d'être dans l'intellect, de voir les choses de façon claire, de façon juste. Et on a envie ici d'avancer vers des projets. On a un dynamisme, une vitalité qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'homme, le cadeau, la tristesse, le dialogue. Bon, je vais mettre une autre. Et la signature. En dos, on a la formation et le message. Bon, peut-être que vous allez recevoir un message. Peut-être à propos d'une formation que vous avez demandé, ou on vous propose une formation, ou bien un message que vous attendiez, hein, suite à un passé. Donc ici, on a l'homme. Ça peut être vous qui regardez la vidéo, une personne de votre entourage, ou bien c'est vous qui rentrez dans une énergie d'action. On a le cadeau. Donc on vous offre quelque chose ici. Ou alors un homme vous offre quelque chose. Hein. On a la tristesse. Donc peut-être que ce cadeau va pouvoir alléger une forme de tristesse que vous avez en vous. Vous allez pouvoir dialoguer ici. Et on a la signature. Donc on s'engage. Soit vous vous engagez avec un homme, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Parce qu'on vous propose quelque chose. Hein. On vous propose quelque chose qui va vraiment vous permettre de sortir d'une forme de tristesse ici. Donc voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ici, on a des liens qui vous amènent un équilibre. Hein. On retrouve un équilibre dans le relationnel ici. Alors, le message. Le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être, amour et lumière. La pleine lune, je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Donc voilà pour vous les lions. Allez, on continue avec les vierges. Alors, hop. Ça c'est fait, ça c'est fait. Les vierges. Les vierges, votre semaine, donc du 23 au 29 mars. Allons-y. Alors, on a la tempérance. Ici, on nous parle de bien-être, de tranquillité, de vacances, d'un équilibre. Hein, équilibre qui est là. On essaye d'équilibrer ici peut-être des communications un peu agitées. Hein, on a le cavalier d'épée, on peut avoir une communication un peu agressive avec une personne ou avec votre entourage ou dans une situation un peu conflictuelle. Et on a le 9 de coupe. Bon, on voit qu'ici, il y a une satisfaction cette semaine pour vous. On trouve un équilibre. Malgré une communication un peu agitée autour de vous, vous avez quand même un souhait qui se réalise cette semaine pour vous. Vous êtes comblé, vous êtes satisfait par quelque chose. On voit que rien ne viendra perturber votre équilibre. On a ici le 6 de bâton, donc on a une victoire, un succès, une énergie retrouvée, une énergie stable. Et l'as d'épée, donc on a peut-être une prise de décision qui vous permet de retrouver un équilibre. Ensuite, on a le fait de se réconforter, de se faire plaisir. On a le fait de déménager, on a le projet de cœur.
et la solitude. On a la femme et le bonheur. Bon, ici, on nous parle peut-être d'une femme de votre entourage, ou bien ça peut être vous, qui va vers son bonheur cette semaine. Donc, vous avez besoin de vous faire plaisir. Ça rejoint un peu la carte de la tempérance. On se réconforte, on se fait du bien. On a le fait de partir. Vous partez d'un endroit, vous prévoyez peut-être de partir. On peut parler d'un déménagement également, puisque c'est la carte du déménagement. Est-ce que vous prévoyez un déménagement et ça vous fait du bien d'y penser? C'est un projet en cours et c'est quelque chose que vous décidez, que vous faites seul. Et on a la solitude. Cette semaine, vous avez besoin d'être seul pour y réfléchir peut-être. Donc, on a un souhait qui se réalise peut-être par rapport au fait de partir de quelque part. Et ça vous permet de rééquilibrer un peu votre énergie. Allez, un message pour terminer. Je suis réceptivité, je suis eau, pleine de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Et ensuite, on a Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Allez, on continue avec les balances normalement. Alors les balances, elles sont où? Elles sont là, les balances. Les balances, votre semaine du 23 au 29 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a le 3 de bâton. Ici, on a la notion de communiquer par rapport à des projets. Peut-être que vous avez envie de changer de direction. Peut-être que vous passez à autre chose. Il y a cette notion ici de se réorienter peut-être sur quelque chose. On avance sur des projets. On a le magicien, on a un nouvel élan, une nouvelle envie, un nouveau départ peut-être, en lien avec un projet. Et on a le 9 de bâton. Donc on a cette notion ici d'aller au bout de quelque chose, de persévérer. C'est bientôt la fin d'un projet, d'une situation que vous avez démarré il y a quelque temps, sur lequel vous travaillez. C'est bientôt la fin d'un cycle. Donc vous sentez que vous allez bientôt vers un nouveau départ. Vous avez une nouvelle énergie pour aller au bout de ce projet. Vous êtes peut-être que vous avez besoin aussi de ralentir un peu le rythme. Je pense que vous avez besoin aussi de ralentir un peu le rythme pour terminer ce projet. Pour terminer, alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être personnel, familial, mais il vous faut encore un peu de persévérance avant de finir, avant de terminer cette notion de projet ici. En tout cas, vous avez le magicien, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour arriver au bout de quelque chose ici. On a le 10 de denier, on peut nous parler d'argent, de cette notion ici de stabilité, de prospérité. Est-ce que ça concerne ici tout ce qui est immobilier, peut-être des projets immobiliers, d'investissement? Et on a le hiérophante à la coupe qui nous parle de signature, peut-être, signature, accord. On peut nous parler aussi d'apprentissage, d'enseignement, d'acquérir certaines compétences en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la prise de conscience ici, le bouleversement, les ressources, la contemplation, le dialogue. Alors ici, vous allez avoir une prise de conscience. Peut-être qu'il y a un événement qui va venir un peu vous perturber cette semaine. Et vous allez comprendre que tout est en vous. Tout le potentiel est en vous. Vous avez beaucoup de potentiel à mettre en pratique, à montrer, à utiliser. Pour ça, vous allez vraiment vous ressourcer. Vous allez devoir vous recentrer sur vous. Et on a le fait ici de dialoguer. Vous avez besoin de parler ici. Par rapport à cette prise de conscience, avec un lien
hein, avec une personne très proche de vous. Ça peut être votre partenaire de vie. Hein, vous avez besoin de discuter avec votre partenaire ou avec une personne très proche de vous, en lien ici avec des projets sur lesquels vous allez avancer, qui ne sont pas encore terminés, hein, et en lien avec une prise de conscience ici. Peut-être en lien avec tout ce qui touche l'argent également. Vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le Cancer. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Et ensuite, on a la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc voilà pour vous les balances. Et on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, donc du 23 au 29 mars? Alors, on a la carte du choix qui a sauté là. Allez, on a le 4 de bâton. Ici, on a une signature, un accord peut-être. Mais on a une forme de stabilité ici, en lien avec le travail. Hein. Ça peut être une signature, un accord professionnel, hein, ou un accord en lien avec un projet. En tout cas, c'est la sécurité qui se joue ici. On a les amoureux. La carte a sauté tout à l'heure. Donc, on a un choix. Hein. Un choix qui est là, que vous devez faire cette semaine, en lien avec un accord, une signature. Vous allez suivre votre cœur par rapport à ça. Et le roi d'épée. Donc, vous allez peut-être demander conseil à une personne. Hein, ou soit c'est vous qui allez être ce roi d'épée. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Hein. Donc, il y a un choix à faire ici, en lien avec une signature. On a le 5 de coupe et le cavalier d'épée. On a peut-être des regrets. On regrette peut-être d'avoir eu des conversations, peut-être qui ont été des paroles, hein, qui ont été un peu hautes, hein, un peu élevées. Voilà, des mots qui ont été échangés, mais pas dans le bon sens. Hein. On a fait des regrets par rapport à ça, une communication qui a pu mal se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'argent, le déménagement, le changement et le fait de prendre une décision. En dos, on a la sérénité, le cadeau. Bon, ici, on a peut-être la notion de vouloir déménager, de vouloir partir, et on a cette problématique au niveau de l'argent. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent pour pouvoir partir, ou alors vous l'avez, hein, et vous prévoyez un changement. On a le déménagement, on a l'action, le changement, donc vous passez à l'action. Peut-être que vous déménagez cette semaine, ou vous avez prévu une date pour déménager. Hein, vous allez prendre la décision cette semaine. Ça peut être aussi le fait de partir d'un lieu de travail. Hein. Ça peut être, c'est pas forcément le lieu de vie, mais ça peut être aussi un lieu de travail que vous quittez. Et qui va vous permettre ici de retrouver la sérénité. Hein, parce qu'on vous propose quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le sens des réalités, plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Et ensuite, on a la maison 7. Ah non, la maison 2, pardon. J'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur et plus j'attire l'abondance. Donc, voilà pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Bon, vous avez un beau tirage. Et on continue avec les sagittaires.
Allez, les Sagittaires, à votre semaine du 23. Du 23 au 29 mars, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour? On a le 9 de coupe. On a un épanouissement à la clé. Quelque chose qui vous fait plaisir. Une satisfaction personnelle. Quelque chose qui vous comble de joie. Le 4 d'épée. On a une forme de tranquillité ici. Hein. On a l'esprit enfin au repos. Et on a le 2 de bâton. Vous êtes en train de prévoir quelque chose. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à votre prochaine avancée dans la vie, à votre prochain projet. Il y a quelque chose que vous mettez en place, que vous êtes en train d'organiser. Vous avez la tête reposée hein, pour pouvoir justement vous atteler à organiser quelque chose, un nouveau projet. Et on a vraiment cette joie, cette satisfaction qui est là. Peut-être par rapport au fait de pouvoir mettre en place quelque chose ici. Hein. On a le monde, on a une fin de cycle, hein, on a un renouveau et on a des communications. Donc vous avez peut-être des nouvelles idées qui viennent à vous aussi. Hein. Mais on a une communication ici, beaucoup de communication, quelque chose qui arrive vite. Hein. Alors, on a déménagé. Décidément, cette carte, elle sort tout le temps. On a la chance, la joie et la générosité. Bon, vous avez un joli tirage. On a le cadeau, l'amitié. Donc, on a le soutien d'amis, malgré les incertitudes ici. On vous offre quelque chose et ça vous met dans les doutes. Hein. Vous avez des doutes par rapport à ce qu'on vous propose. Donc ici, vous voyez, on a le fait de pouvoir partir. Hein, cette semaine ou bien dans les jours, ou bien le mois prochain ou dans quelques semaines. Hein, c'est peut-être pas forcément là. C'est une opportunité. Hein, c'était pas prévu. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et ça va vraiment vous combler. Hein, ça va vraiment vous combler de joie. Il y a vraiment une forme de générosité avec des personnes autour de vous. Hein. Donc c'est pour ça qu'ici qu'on a cette joie, hein, parce qu'enfin on va pouvoir avoir l'esprit au repos, enfin, hein, et pouvoir enfin prévoir quelque chose pour son futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cérès, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Et je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Alors si ce n'est pas vous qui déménagez, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage. Et que ça va être tout à fait inattendu. Alors les Capricornes. Allez les Capricornes pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 3 de bâton. Donc on a ici une évolution sur un projet. On a peut-être une notion de se réorienter aussi. On suit son étoile, on évolue, on est peut-être à un carrefour par rapport à un projet. On a des communications par rapport à des projets. Ça peut être professionnel hein, aussi. Valet de denier. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Hein, vous préparez votre avenir, vous vous lancez dans un nouveau projet dans lequel vous allez être rigoureux, méticuleux, attentionné, régulier. Donc on a cette notion ici de planter une graine pour l'avenir. Hein. C'est quelque chose que vous faites pour gagner en stabilité, en sécurité pour l'avenir. Et on a le 4 de bâton. Donc ici on a une forme de sécurité, encore une fois, on a un accord. On signe un accord hein, pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui vous sécurise, qui vous stabilise. Donc un projet à mettre sur le long terme, ça peut être aussi votre développement à vous, hein, votre développement personnel. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir intérieurement
et vous arrivez à vous sécuriser. Il y a une forme de sécurité qui est là pour vous cette semaine. Vous allez le ressentir. Ça peut être un contrat aussi qui vous permet d'évoluer, vous, et de grandir. Donc, on a une forme de sécurité grâce à un accord. Donc, on voit qu'on passe à autre chose, à un niveau supérieur ici. On a le choix ici, le choix, et on doit s'organiser. On a une stratégie à penser par rapport à ce choix que vous devez faire. Il y a peut-être un choix qui s'impose à vous par rapport justement à cet accord. Ça peut être professionnel ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Le choix, les ressources. On vous dit que tout est en vous. On a l'incertitude, la confusion et le travail. Bon, on voit qu'ici, il y a quelque chose au niveau professionnel, certainement, qui vous met dans les doutes. Vous avez peur. Vous avez un choix à faire et ça vous met dans l'incertitude. On a le fait de s'affirmer et on a l'intuition. Vous allez suivre votre intuition par rapport à ça. Le travail et la famille. Bon, vous allez avoir besoin peut-être du soutien de votre famille. On a la signature et la tristesse. Il y a quelque chose en lien avec la famille ici. Ça peut être un travail avec la famille aussi, une entreprise familiale. Le 4 de bâton, on peut nous parler aussi d'une signature immobilière. Ça peut être aussi un projet immobilier. Et donc, vous avez peut-être besoin ici du soutien familial. Allez. La maison 2 qui a sauté. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure. Je suis messagère, je favorise le calme en moi, pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Donc voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. On continue avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. La semaine du 23 au 29, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tour. On a une prise de conscience ici, une révélation. Quelque chose qui vous surprend. On remet en question. Il y a des remises en question ici. Par rapport à un événement ou... Oui, certainement. Par rapport à quelque chose qui vous chamboule. On a la justice. Donc, on a besoin ici de s'affirmer, de dire les choses. Et peut-être aussi de prendre une décision. Il y a peut-être une décision à prendre en lien avec un événement qui vous perturbe. Peut-être que vous avez besoin ici de prendre votre place, de vous affirmer. Par rapport à des remises en question. Et on a le 4 de denier, on a cette notion ici de se sécuriser, de faire des efforts. Peut-être dans le travail, mais aussi il y a cette notion ici de garder les choses pour soi. Il y a cette notion de se replier, d'être à fond dans le travail et de ne faire que ça. Parce que vous avez besoin de vous sécuriser financièrement, de vous sentir à l'abri. Vous avez besoin de sécurité. Donc on a une remise en question. Une remise en question, peut-être des croyances qui tombent. On a des nouvelles façons de penser peut-être aussi. Et on a cette notion ici d'essayer de trouver un équilibre. Soit dans le domaine professionnel, ou soit tout simplement trouver un équilibre dans sa façon de partager avec les autres, d'être dans le partage avec les autres. On a le 3 de denier, ici on parle de collaboration, d'être en équipe, de travailler en équipe, et la force, voilà. Unir ses forces, ensemble, en collectivité. On vous dit ici que vous avez besoin d'être relié à d'autres personnes, pour pouvoir peut-être être plus fort également.
Mm. Vous avez une forme d'autorité, hein, peut-être aussi. Hein. On a la justice. Hein. Je pense que vous allez prendre votre place dans un groupe ici et que vous allez devoir vous affirmer. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, peut-être. Alors, on a le conflit, la confusion, la créativité, la rencontre. Ici, on a un conflit qui peut vous laisser dans le doute. Alors, est-ce que c'est un conflit dans le domaine professionnel ou privé? Du coup, ça vous laisse un peu dans l'incertitude. Hein. Vous repensez à ce conflit. Ici, vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre, hein, de créer quelque chose de nouveau. Vous lancez de faire un nouveau projet avec quelqu'un ici. On a une rencontre. Donc, il y a quelqu'un auquel vous tenez. Une personne à qui vous tenez, avec qui vous avez envie de faire des projets. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en conflit actuellement. On a la pause et la fin de cycle. On voit que vous arrivez au bout d'un cycle. Hein, quelque chose qui se termine pour vous. Rencontre et choix. Hein. Il y a un choix à faire en lien avec une personne sur un projet. Donc on a quand même cette notion d'être entouré ici avec le 3 de denier. Hein. Ça peut nous parler de domaine professionnel ici. Donc on a des remises en question sur peut-être les relations que l'on entretient avec les autres. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Trouver un équilibre dans ce que l'on apporte aux autres et dans ce que l'on reçoit. Oui. Donc là, il y a peut-être un projet en cours avec une personne. Et c'est un choix que vous devez faire ici. Hein. Et vous êtes un peu dans la confusion. Projet de cœur, cadeau, on voit qu'on vous apporte quelque chose ici. Un projet qui peut... favorable pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Et on a le nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, on continue donc avec les Poissons. Et on termine avec vous les Poissons, bien sûr. Alors, hop, ils sont là. Les Poissons, votre semaine, donc du 23 au 29 mars. Ah, j'ai 2 cartes. Bon, je vais les prendre. Alors, on a le Valet d'épée. On a ici des apprentissages, des connaissances, des communications pour apprendre, des communications, des échanges téléphoniques, des mails. On est dans la communication ici. Et peut-être que ici, vous avez aussi envie d'apprendre des choses. Hein, et on a le 6 d'épée avec. Donc, on a ici besoin de partir de quelque part. Hein. Vous quittez quelque chose de lourd, qui a été lourd jusqu'à présent pour vous. Et peut-être que vous prenez des informations hein, pour pouvoir vous diriger sur autre chose. Pour pouvoir aller ailleurs. Hein. Cette notion ici de partir et de chercher des informations. On a l'impératrice, donc on a peut-être une personne créative autour de vous qui peut vous aider. Sinon, c'est vous qui rentrez dans une période de fécondité, de projet. Hein. Vous avez besoin de communiquer, de faire des projets, de prendre soin de vous également. Et d'être dans la créativité. Hein, c'est ça. Communiquer, créativité, communication, créativité, prendre soin de soi. Et on a le roi de denier. Donc on a cette notion de vouloir trouver une forme de sécurité. Hein, sécurité à l'intérieur de soi. Hein, le roi de denier, il se sent sécure à l'intérieur de lui. Hein, parce qu'il a évolué dans sa vie. Il est passé par toutes les étapes et là, il est vraiment en sécurité. Donc souvent, on a la notion ici de l'argent, de l'investissement, de savoir où investir. Donc on a cette notion ici de prendre renseignement pour partir d'un lieu
ou quitter des personnes ou un lieu dans lequel vous êtes mal. Vous communiquez, vous faites des projets pour pouvoir ici trouver votre sécurité, votre confort de vie. Donc, on a peut-être aussi un roi de denier, hein, une personne qui a un certain statut qui peut aussi vous aider. Alors, on a le cavalier d'épée, donc on a cette notion ici d'avoir des communications assez rapides, et la tour. On a des communications ici qui peuvent vous perturber, hein, qui vont vous faire remettre en question certaines choses dans votre vie cette semaine. Hein, on peut avoir aussi des révélations. Allez. On a le nouveau départ, le message, la famille, le projet de cœur. Donc ici, on a un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez besoin de vous régénérer. Donc on a des signes. Vous allez avoir des signes de toute façon. Et là, on a la famille qui est là. Vous avez peut-être besoin de votre famille dans ce nouveau départ. Peut-être que vous avez des projets avec des membres de votre famille aussi. Ou alors, on peut vous aider. La famille peut vous aider dans un projet. Un projet qui demande d'un investissement ici. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a ce roi de denier. Ça peut représenter quelqu'un de votre famille aussi. Ça peut être un père, un grand-père qui a les moyens ici de vous aider dans un projet. On a la pause et l'objectif. Donc on sent que vous avez besoin de réfléchir, de vous recentrer par rapport à un nouvel objectif ici, les poissons. Alors, la Vierge, j'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Et la maison 2, je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Donc voilà le tirage pour cette semaine, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.